FP Roman présente Combat enflammé, tome 3, Feu sacré. De Florence Barneau, lu par Laurence Crambule. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Paul Éluard. Chapitre 1. Néfertiti. Déterminé? Peut-être ne l'ai-je jamais autant été. J'ai fait le point avec moi-même. Résultat, j'ai trié, gardant ce que je désirais, virant ce qui n'avait pas lieu d'exister, ce qui m'enquiquinait ou me dérangeait. Maintenant, j'ai dépassé le stade de la colère. Je suis conforme avec moi-même, en paix. Je pars sereine. Exit 00 et ses spermatozoïdes. Mon corps et moi sommes totalement en phase. Il n'a qu'à rester avec madame, sa pétasse. Mon âme? Rien à foutre. Elle n'a qu'à s'occuper de ma putain de flamme jumelle. Si elle n'est pas satisfaite, qu'elle nous renvoie dans l'au-delà et fasse son boulot de libération afin de retrouver de nouveaux ânes à faire avancer. D'ailleurs, elle me fout la paix, elle aussi. Enfin. Si elle pouvait attendre tout de même que j'accomplisse le destin que je me suis choisi, ça m'arrangerait. Je ne suis pas pressée après tout. J'ai emprunté la voiture de Clarence pour quelques jours. En semaine, il n'en a pas besoin et ce week-end, Bourrin vient lui rendre visite. Ils vont être peinards en amoureux à la maison. Je souris en pensant à leur bonheur. Ce dernier remplit mon cœur meurtri. J'ignore sa blessure, tentant de me convaincre que la douleur est une conception de l'esprit. Mon bagage n'est pas très gros. J'ai réussi à me faire imprimer en 3D une arme à feu en résine. Cette dernière est plus que rudimentaire. Je ne peux tirer qu'une fois et à moins de 3 mètres. Quelques pièces grossières sont éparpillées dans mon bagage. Elles ne ressemblent à rien. Je n'ai plus qu'à récupérer sur place un percuteur en métal et une munition en 9 mm. Un complice m'attend, mais il a toute la confiance de ma tante. Cette arme n'est pas très fiable, je n'ai droit qu'à un coup. Autant dire que je dois être sûre et certaine de ma réussite pour en faire usage. En plus, j'ai une lame, plus précisément un couteau bien affûté, et une fourchette pour accompagner. Non, je ne suis pas devenu cannibale. Ce stratagème me paraissait plutôt malin pour passer les barrières de sécurité de l'aéroport. Mon bagage sera en soute, donc aucun problème. C'est du suicide, cette mission? Non, j'ai toutes mes chances, même si elles sont minces. Si je meurs, j'aurai peut-être davantage d'opportunités de fusionner avec ma flamme jumelle à ma prochaine vie. Finalement, cela me réconforte. 00 a préféré se barrer avec sa femme sous mes yeux, alors qu'elle m'avait promis de divorcer. Vais-je trop vite en conclusion? C'est possible. Cependant, il ne m'a envoyé aucun message m'indiquant que son comportement était calculé, que tout allait bien entre nous. Non, il n'a même pas cherché à me rassurer, en aucune manière. Alors j'en ai marre de penser à toutes ces conneries, de tirer des plans pour le récupérer. S'il s'est barré de son appartement avec sa bombasse, c'est qu'il ne voulait pas que je les voie. Clairement, ils avaient besoin d'intimité pour faire ce qu'ils avaient à faire. Si ma présence ne l'avait pas dérangé, 00 aurait exécuté son plan de largage devant moi. Mais il n'en est rien. Je suis lasse de faire des suppositions. Bref. Pour l'heure, je suis en train de sortir de notre quartier. Au carrefour, je note qu'un chat noir à longue moustache blanche est toujours là. Il passe son temps à observer les humains. Comme s'il n'avait rien à faire. Pourquoi ne s'intéresse-t-il pas aux moineaux, aux souris ou aux lézards comme tous ses congénères? Je me demande parfois si ce n'est pas un agent secret d'un pays étranger, posté pour prendre des notes mentales de toutes nos allées et venues. Ce type de comportement existe bel et bien. Ce chat me rappelle les techniques de recueil de l'information sur le terrain. Les agents se transforment en clodos allongés à Vinay. Ils se postent dans les métros, à des endroits stratégiques, donnant accès à des bâtiments accueillant des agents secrets. La main posée sur leur sac leur sert à actionner un appareil photo. Tout comme les pseudo-prostituées, à l'entrée des services de renseignement qui se penchent sur tout véhicule entrant ou sortant, tentant de reluquer à l'intérieur en faisant leurs propositions indécentes. Nous savons les repérer, mais ils ne restent jamais bien longtemps, mais ils reviennent à la charge régulièrement sous différents déguisements. Comment je le sais? Ma tante Jo m'a beaucoup appris.
en plus de toutes mes formations militaires ou de forces spéciales. Et puis nous faisons pareil avec les services étrangers. Nous devons bien apprendre à les connaître et les reconnaître. Un jour ou l'autre, nous pouvons être amenés à travailler avec eux ou batailler contre eux. Alors autant avoir nos fichiers à jour. Nous avons parfois simplement une petite mission stratégique pour faire les paparazzis. Mes supérieurs doivent oublier que je fais une belle blonde à forte poitrine. Sinon, je vais encore me retrouver en pute déguisée en clown sur une parcelle de trottoir bien choisie. Je scrute ce chat pour détecter si ses oreilles sont des vraies. C'est troublant. Ce matou tourne la tête vers moi et me nargue. Lui aussi doit bien avoir une mission sur le grand échiquier de l'univers. Je te tiens l'œil, mon minet. Je tourne à gauche et c'est parti. Direction l'aéroport. Comme à chaque fois, quelque part, un parking souterrain m'attend pour changer de véhicule et me transformer. Tiffany Monsou reprend du service. Cette couverture me sert à sortir du pays clandestinement. Je deviens brune avec un petit carré. Je suis à l'aise dans ce déguisement. Je m'envole pour une ONG dans le Sinaï, là où le paradisier, nommé par notre service le Chacal, a élu domicile au beau milieu d'un orphelinat. Je n'y vais que quelques jours pour remplacer en urgence une pseudo-collègue tombée subitement malade. La pauvre n'est au courant de rien. Sur place, mon complice lui a fait avaler un truc si puissant que ses jours étaient comptés si elle restait là-bas. C'est tout de même osé, mais efficace pour la faire rapatrier en urgence. Comme mon futur complice semble travailler avec ma tante, tout a été orchestré d'une main de maître. Ils l'ont fait s'envoler Fissa. Nous risquons de nous croiser dans les airs. Sur place, la mauvaise nouvelle est que je vais devoir m'occuper de bébé en attendant que mon destin s'accomplisse. J'ai regardé consciencieusement un tas de tutos. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur, mais j'espère faire illusion. J'ai apporté des bouchons d'oreilles au cas où ces morveux seraient trop bruyants. On ne sait jamais, mais je me suis préparée à tout. J'ai donc prévu d'accomplir ma mission rapidement, puis je me barre, ni vu ni connu. Je laisserai au complice de ma tante le soin de régler les débordements qui risquent de surgir sur place après mon acte. Nous aurons gagné une grande bataille, puisqu'un des plus grands terroristes de ces 2 dernières décennies tombera de ma main. Je vengerai par la même occasion mes parents, puisque cet assassin les a tués en personne, avec les dizaines d'autres qui visitaient les pyramides de Luxor, cette maudite journée. Rien que d'y penser, une sueur froide me dégouline dans le dos. Mon pilier Jed résonne dans mon corps. La victoire d'Osiris m'appartient déjà. Je n'ai pas peur. Non, je suis résolue, prête à me battre et mourir s'il le faut pour obtenir la victoire. Je suis tellement près de mon but. J'ai promis à ma tante que je ne prendrais aucun risque. Je ricane toute seule à l'idée qu'elle m'ait cru. C'est curieux. Je vais tout de même me méfier. Son pseudo en dit long sur ses capacités. Un poteau rose est une petite boîte dans laquelle les femmes cachaient leurs secrets au Moyen-Âge. Ce n'est pas un hasard si le service lui a attribué un tel nom de code. Donc j'ai promis de faire uniquement des repérages pour une intervention plus grande si ce barbare est bien trop gardé. Cependant, il semblerait que cet assassin vienne se ressourcer régulièrement incognito. C'est curieux. Comment une telle chose est-elle possible? La vérité, je ne tiendrai pas cette promesse de recueillir uniquement de l'information. J'ai besoin de venger mes parents, d'accomplir le destin que je me suis choisi depuis si longtemps. Tout est en route maintenant. Je veux réussir seul cet exploit. Finalement, savoir que j'ai une flamme jumelle me promet de revenir dans cette vie ou une autre. Il faudra bien que notre âme nous réunisse. J'espère qu'elle n'a pas le choix. Je tourne le jeu à mon avantage. Elle m'a choisi pour le meilleur et pour le pire. Je soupire. Dans le pire des cas, je reviendrai avec 00 pour achever cet acte si je le manque. Ça m'embêterait au plus haut point. Je dois le rayer de la carte pour qu'il ne redevienne que mon chef. Celui qui signe ce papier qui m'autorise à partir en vacances, comme aujourd'hui. Malheureusement, je devrais passer plus de temps avec lui. Il a décidé de nous binômer. Du coup, nous exécutons les missions ensemble, collés l'un à l'autre. C'est terrible et merveilleux à la fois. Oublions ce détail fâcheux. Maintenant qu'il a retrouvé sa femme, il va peut-être revoir ses choix stratégiques au boulot, histoire d'arrêter de nous compliquer la vie. Ce serait bien, même parfait. Car à la vérité, nous ne pourrons pas nous soustraire à notre putain d'attraction. Non, l'univers n'a rien trouvé de mieux que de nous destiner l'un à l'autre au travers d'une seule et unique âme.
Cette dernière a voulu faire du zèle en choisissant 2 têtes de mule pour avancer plus vite sur son chemin et libérer son karma. Atum, ce dieu égyptien, est son complice. Tous ces éléments ont baigné mon enfance. Je soupire de nostalgie à tous ces souvenirs perdus. Retourner en Égypte, rencontrer le professeur El Sadat et sa galerie secrète m'ont mis du baume au cœur finalement. J'envisage mon destin différemment. Certes, il y a celui choisi par l'univers, mon âme ou je ne sais quoi, mais je garde dans mon viseur la voie que je me suis choisie. Cette dernière m'a aidé à me relever et j'ai avancé. Je ne reculerai plus maintenant. Inch'Allah, comme ils disent. L'assassin de mes parents va bientôt rencontrer son créateur. Je lui laisserai le temps de me remercier. Papy m'a surentraîné ces derniers jours. D'ailleurs, tous mes frères d'armes l'ont aidé. Ils ont mis ma colère sous le coup de cette mission au Marriott qui a dérapé. Par mégarde, j'ai tué la fiancée de Néon. Quand j'y repense, notre mission était vouée à l'échec, mais tout de même, j'ai juré d'être le bras armé de mon pays pour neutraliser toutes les cibles qu'il m'indiquait. Cette pauvre fille n'en faisait pas partie. C'est dur à digérer. Je crois que ces yeux vitreux continueront de me hanter dans les tréfonds de mon âme. Je passe par le parking que Joe m'a indiqué. Toujours le même type de stratagème. Le véhicule qui m'attend est garé sous une ampoule cassée. Je laisse mes papiers et tout ce qui pourrait m'identifier dans la voiture de Clarence. Je ne veux pas causer de tort à mon pays. Je n'ai ni papier d'identité, ni téléphone. J'ai laissé le mien sciemment posé à côté de l'alliance de 00. Une pointe au cœur me fait suffoquer. Ça m'arrive parfois. Ça va passer. J'ignore le phénomène pour qu'il disparaisse plus vite. Je prends mes bagages et me dirige vers mon nouveau carrosse. J'ai les doubles des clés. Je l'ouvre, me déguise en positionnant bien ma perruque sur ma tête. Je lisse mon carré pétasse en me regardant dans le rétro. Je n'y vois pas grand-chose, mais tout a l'air en ordre. Je suis prête, habillée tout de lin crème avec des patogas aux pieds couleur sable. Certes, je ne suis pas très sexy. Cependant, j'ai la tenue idéale pour le désert du Sinaï. Je sors du parking. Une tempête de ciel bleu trop lumineux m'accueille. Je chausse mes lunettes de soleil. C'est une belle journée. Le trajet passe vite et la circulation est fluide. Je gare la voiture dans un parking souterrain de l'aéroport et chope à nouveau mes bagages. Je pénètre dans le hall pour m'envoler. Destination Pétaouchnok. Je décolle vers d'autres cieux. Je ne sais pas si je suis enceinte de 00, mais je sais que je vais accomplir ma vengeance. Mais rien que pour ça, je suis en paix. Le reste n'a aucune importance.